Salut les ganailleurs, c'est la rentrée et on ne fait que te poser tout le temps la même question. Eh gros, tu fais ton baptême? Bah... Hein? Et bien entendu, avant de répondre à la question, tu t'es renseigné tant bien que mal afin de savoir ce qu'était ce truc. Et la majorité du temps, tout ce que tu as pu obtenir comme réponse, un truc du genre... Ouais, je peux pas trop t'en parler, mais c'est une expérience géniale, il faut absolument que tu le fasses. Hein? Alors bon, tu fais tes propres recherches en demandant à ton meilleur ami Google ce qu'il en est, et les avis sont très partagés. D'autant que si tu as fait ces recherches, tu es probablement tombé sur l'un ou l'autre article où l'on décrit le baptême, ce machin, comme étant une espèce de secte où on torture les adeptes au moyen de procédés néo-nazis. Donc je vais essayer de répondre un petit peu à tout cela au moyen de cette vidéo, en essayant de démystifier un petit peu le truc et de répondre à quelques questions que tu t'es sûrement posées si jamais tu as eu l'idée saugrenue de pouvoir faire ton baptême. Qu'est-ce que le baptême? Avant toute chose, il faut faire une petite mise au point. Le baptême, en tant que tel, le terme baptême, c'est pour désigner la toute dernière épreuve que tu auras à vivre après les bleusailles. Les bleusailles, c'est la période plus ou moins longue, selon les écoles, les institutions et les universités, pendant lesquelles tu vas avoir à accomplir plusieurs épreuves afin de pouvoir devenir un baptisé lors de la toute dernière épreuve qui s'appelle le baptême et pour lequel tu passeras donc de rang de bleu à celui de baptisé. Et donc le terme bleusaille convient mieux pour désigner toute la série des épreuves et toutes les activités que tu vas passer avant de pouvoir arriver à la conclusion qui est le baptême. Donc dans les institutions d'enseignement supérieur de Belgique, le baptême est en fait la cérémonie initiatique qui permet aux bleus de passer au rang de baptisé. En d'autres termes, de passer dans un cercle d'étudiants baptisés. Les baptêmes sont organisés par les comités de baptême, qui ne peuvent être dirigés que par des étudiants eux-mêmes baptisés. Il est important de noter que chaque université, que chaque haute école, que chaque cercle a des coutumes et des spécificités qui leur sont propres. Et donc il existe une multitude de baptêmes. Même si la base reste inchangée et que la plupart des choses sont ancrées et sont valables pour tous, il y a quand même beaucoup de subtilités et de choses qui diffèrent, ne serait-ce que quand on passe d'une région à une autre ou d'une faculté à une autre. Car le baptême est en général organisé par des cercles facultaires. Il existe néanmoins des exceptions, comme par exemple les comités de baptême dits régionaux. Pour citer des exemples, la Malmedy, la Grande-Ducale, la Centrale, la Chimassienne, etc., etc. Il existe donc des logiques d'affiliation différentes. Le baptême est donc un rite de passage et d'initiation comportant beaucoup de symbolique et de constante, malgré la différence entre chaque comité de baptême. Pourquoi le baptême est-il secret? Il faut comprendre qu'on ne peut pas expliquer tout ce qui se passe en bleusaille, car ce serait en soi gâcher l'expérience de celui ou celle qui souhaite vivre cela. Raconter tout cela, ce serait comme spoiler un film. Ben dis donc, c'est incroyable à la fin. Qui aurait pensé que Dark Vador c'était le père de Luke Skywalker? Merci de m'avoir gâché le film, espèce de malappris. Comment se déroule le baptême? La bleusaille consiste en une série d'épreuves visant à tester l'endurance physique et psychologique du novice. Le baptême estudiantin constitue une forme de reconnaissance du groupe. Et donc par ce biais, un ensemble d'activités plus ou moins ludiques sont proposées aux bleus et bleuettes, ou bleus, ça dépend un petit peu d'où vous venez. Ces activités vont crescendo et forment le parcours initiatique. Et les épreuves vécues en commun solidifient la solidarité du groupe. L'objectif est l'intégration des nouveaux à travers des activités ludiques au cours desquelles le bleu devra faire preuve d'autodérision, d'humour et de solidarité dans le groupe. Alors, au fond, c'est un peu comme une grande pièce de théâtre, un jeu de rôle qui a lieu pendant un gros mois. Aucun étudiant n'est obligé d'y participer.
Chacun vient librement et peut quitter le groupe à tout moment et sans difficulté aucune. Pourquoi les avis sur le baptême sont-ils si divisés? L'ensemble des activités de Bleuzaï comporte différentes épreuves qui seront plus ou moins difficiles selon l'individu. Celles-ci sont faites pour que les initiés puissent tenter de se dépasser et de trouver leurs limites. Il arrive que certaines personnes arrivent très rapidement à leurs limites et perçoivent le reste des activités comme étant totalement insupportables et veulent stopper court directement. Sans compter que d'un point de vue extérieur, des personnes qui entrevoient une partie des activités ou qui écoutent des discours sortis de leur contexte ne peuvent pas percevoir le baptême et la Bleuzaï dans leur globalité et ne peuvent pas comprendre le crescendo des événements qui se sont déroulés et le but final de cette initiation. Il est donc logique qu'ils se fassent une opinion sur une base d'informations très limitée, sans compter que chacun a sa propre sensibilité et sa propre façon de percevoir le monde. Et c'est de la même façon que les Bleuzaï sont perçus par les détracteurs du baptême estudiantin. Car en effet, il est récurrent qu'il soit discrédité, que les médias disent que l'on y utilise des processus de manipulation mentale, et même certains sociologues n'hésiteront pas à comparer les baptêmes aux actes de bourreaux nazis, carrément. Quels sont les garde-fous? Eh bien, je vais peut-être en étonner certains d'entre vous, mais les baptêmes sont encadrés par un protocole d'amnistie internationale collectif étudiant. Et en Belgique francophone, la plupart des comités de baptême se veulent rassurants et responsables. Ils parlent de sécurité, de souci d'éviter des débordements. Il y existe même un contrôle collégial des comitards. Les comitards, ce sont les baptiseurs, c'est encore un terme jargon, bref. Et il existe beaucoup de chartes liant les comités de baptême aux institutions académiques afin de pouvoir encadrer cela le mieux possible. A contrario, il existe aussi des cercles qui ne sont pas reconnus par leurs écoles. Pour leur propre pérennité, il est important pour eux de ne pas créer de conflit avec les autorités académiques et vont donc faire un maximum pour pouvoir aménager le baptême afin qu'il ne puisse pas porter préjudice aux étudiants initiés, en évitant par exemple de leur apporter tout signe distinctif qu'ils pourraient avoir lors des cours. De même, les comités de baptême vont faire un maximum pour que les Bleuzaï ne viennent pas nuire à l'activité scolaire. Et donc, ce ne sera pas une excuse à faire valoir à vos parents comme quoi le baptême vous a empêché de pouvoir étudier correctement et que c'est à cause de ça que vous êtes busé au mois de décembre. Qu'est-ce qu'apporte le baptême? L'enseignement supérieur brasse les jeunes de tous les horizons géographiques. Le baptême est alors un bon moyen pour s'intégrer, créer un réseau de relations et faire des connaissances. Et une fois dans la vie active, un grand nombre de baptisés confirment que leur lien d'amitié qu'ils ont noué pendant le baptême perdure encore. C'est aussi une porte d'entrée vers la culture étudiante, riche d'une grande tradition de chant, de formules latines, d'intégration dans les cercles, et même de contact avec le monde des guildes et des ordres estudiantins. Et puis, une fois baptisé, l'étudiant pourra participer à l'organisation des activités du cercle. Les soirées, les concerts, les voyages, les bals, etc., etc. Et il pourra également participer à quelques moments culminants comme les 24 heures Louvain-la-Neuve, la Saint-Nicolas, et même la Saint-Verhagen, mais également beaucoup d'autres. D'autre part, le baptême peut produire des conséquences notables dans notre société, qui est à la recherche de solidarité intermédiaire entre les individus et les groupes d'amis. Ainsi, le baptême contribue à enraciner notre société dans le passé, et souligne sa pérennité et conforte sa conscience collective. Aujourd'hui encore, le baptême conserve sa vertu initiatique, puisque l'étudiant est inséré dans un groupe. Ainsi, le folklore tente de l'intégrer en lui permettant d'établir de nouveaux contacts et de trouver de l'aide à son intégration dans le milieu universitaire. Ouais, je pense que ça devient un petit peu trop socio-psychologique cette vidéo. Qui peut faire son baptême? On l'a déjà expliqué, la Bleuzaï c'est pas fait pour tout le monde. Même s'il s'agit d'un jeu, il est plus ou moins intense, plus ou moins long et diffère encore de certaines villes et régions, et il est éprouvant mentalement et physiquement. Mais il ne faut pas croire qu'il faut devenir Rambo pour pouvoir passer son baptême. Pour survivre au baptême, il faut devenir le folklore. Non. En fait, si. Et à contrario, il ne faut pas être foncièrement timide pour subir les ordres. Mais même les grandes gueules peuvent se fondre dans le jeu, suivre les règles, faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait auparavant et se dépasser. À l'origine, le baptême n'était accessible que pour les garçons, et ils avaient intérêt à avoir de bonnes conditions physiques et psychologiques. Et à cette époque, le baptême était fort semblable au cheminement d'une nouvelle recrue de l'armée. Et donc le même, pour tout le monde et sans aucune distinction. Il est d'ailleurs très mal vu qu'un bleu soit pistonné par un autre baptisé et ait des facilités. Encore aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des frères et sœurs qui passent leur baptême ne parlent absolument pas de ce genre de choses, même entre eux à la maison le week-end ou quoi que ce soit.
Aujourd'hui, le baptême est accessible aux filles, et de plus en plus souvent à des personnes ayant un handicap. Pour vous donner quelques exemples, je connais un comitard qui est presque aveugle, un baptisé qui a passé tout son baptême en chaise roulante, une baptisée au bras atrophié, et bien sûr quelques baptisés, comment dirions-nous, pas très éveillés. Comme l'a si bien dit Albert Einstein, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à ses facultés de monter un arbre, il va se prendre pour un idiot toute sa vie. Alors voilà, maintenant que tu connais tout sur le baptême, tu vas pouvoir le réussir sans aucun problème, finger in the nose, et on ira se boire un godet à la fin des activités. Ouais non, c'est faux. Tu vas vraiment en chier. Mais par contre pour le godet c'est vrai. Mais surtout si tu as des questions, n'hésite pas à aller parler à tes cohabités de baptême et toutes les personnes qui s'occupent du baptême pour pouvoir leur demander des informations complémentaires. Ils n'auront aucun problème à pouvoir te répondre et en seront même ravis. En attendant, je te dis tchuss et à plus tard en guindaille.